Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous vous en doutez, la défaite face au Cameroun 2-1 qui a mené à la disqualification des Fennecs n'a toujours pas été digérée de mon côté. Je vais vous parler dans cette vidéo de l'unique possibilité de faire rejouer le match Algérie-Cameroun. C'est une possibilité qui est actuellement évoquée par les supporters algériens qui estiment avoir subi une injustice au niveau de l'arbitrage sur ce match. Un hashtag sur Twitter à ce sujet est de plus en plus populaire et va dans le sens d'une demande de refaire le match ou d'étudier cette possibilité par la FIFA pour rendre justice au peuple et à la sélection algérienne. Les preuves que l'arbitrage a été mauvais sont là, je vais vous citer les plus importants dans cette vidéo, mais d'abord, est-ce que c'est vraiment possible de refaire le match? Oui, c'est possible, c'est arrivé en 2017 entre le Sénégal et l'Afrique du Sud. Dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, l'arbitre qui avait officié le match opposant les deux équipes a été suspendu de ses fonctions à vie. Et suite à ça, le Sénégal a eu droit à sa justice et a même réussi à se qualifier en Coupe du Monde. Donc vous voyez bien que c'est possible puisque c'est arrivé récemment, d'autant plus que l'Algérie est une nation au moins aussi importante que le Sénégal dans le foot. Maintenant, il faut pas avoir trop d'espoir rapidement parce que d'après le journaliste sportif Mourad Boutadjine, cette possibilité ne peut avoir lieu que dans un seul cas, celui où il y a des preuves concrètes qui montrent que l'arbitre a été corrompu. Donc en gros, même si la FIFA réétudie le match et estime que l'arbitrage a été scandaleux, c'est seulement l'arbitre qui sera sanctionné et il n'y aura rien d'autre. Personnellement, je vous conseille de ne pas avoir le moindre espoir pour que le match soit rejoué. Déjà parce qu'une deuxième clim peut conduire à une tristesse encore plus grande. Et ensuite parce que trouver des preuves de corruption, c'est presque impossible. Dans la majorité des cas, c'est juste l'arbitre qui aura été mauvais, très mauvais et rien d'autre. Il peut avoir nui à l'Algérie par préférence pour le Cameroun ou pour d'autres raisons, ou simplement parce qu'il a été mauvais, mais de là à être corrompu, c'est beaucoup trop risqué pour que ce soit vrai. Et puis c'est aussi trop beau pour être vrai pour que le match soit rejoué, et de toute façon il y aura dans tous les cas un goût amer sur une qualification comme ça, même si bien sûr ce serait énorme si ça devait arriver. Par contre, dans tous les cas, il y a eu une cassure en vue du mondial. Maintenant, il faut quand même avoir conscience de l'injustice de ce match. L'arbitre a eu une influence très négative envers l'Algérie sur de nombreuses décisions. Et parfois c'était des décisions décisives. Il y a le premier but encaissé, Mendy se fait clairement pousser, c'est pas possible, comment ne pas consulter la VAR sur ce but, ça n'a absolument aucun sens, c'est de l'injustice pure et dure. Il y a aussi le but de Slimani qui est accordé par la FIFA dans son résumé du match mais que l'arbitre a annulé. Au-delà de la FIFA, on n'a pas eu d'image claire et nette qui montre que Slimani a marqué avec la main et non pas avec l'épaule. Et de toute façon, la partie haute du bras de Slimani était collée à son corps, elle n'était pas décollée donc ça reste incompréhensible. Et surtout, pourquoi consulter la VAR sur Slimani mais pas sur le but de Choupo-Moting? On n'oublie pas les 2-3 tacles sur Belaïli qui n'ont pas été visionnés par la VAR, c'est pire, l'arbitre s'en prend à Belaïli en étant agressif. Je ne dis pas qu'il y avait forcément penalty, mais le minimum c'est de vérifier et de ne pas s'en prendre à la victime du tacle, c'est totalement insensé. Il y a aussi des situations sur corner 100% litigieuses, t'as des Algériens qui tombent dans la surface, t'as une main d'un joueur camerounais, tout ça c'est ignoré par l'arbitre. Et on n'oublie pas les nombreuses fautes des Camerounais qui ne sont pas sifflées, le fait de laisser les joueurs perdre du temps sans problème, sans les avertir, il y a trop de faits d'arbitrage qui sont contre l'Algérie pour que ce soit un hasard. Donc s'il y a des preuves à trouver qui ont mené à ce mauvais arbitrage, il faut faire en sorte de les trouver même si ça peut faire mauvais perdant. Bref, malgré tout ça, il n'y a qu'une chance extrêmement minime pour pas dire impossible pour que le match soit rejoué, mais au moins on clarifie l'injustice subie encore une fois par l'Algérie dans un match africain. Je dis tout ça en étant 100% objectif, devant le match j'étais dans le même état d'incompréhension, et là en revoyant les scènes à froid, c'est encore plus frustrant. Ce qui joue en la défaveur de cette possibilité, c'est que malgré toute cette injustice, l'Algérie avait son destin en main et l'Algérie s'est éliminée toute seule sur la fin. Même s'il faut féliciter les Lions du Cameroun pour avoir cru jusqu'au bout. J'espère que l'explication était claire, exactement comme l'injustice subie par l'Algérie à cause de la mauvaise prestation de l'arbitre, volontaire ou pas.